Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'analyse de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui la séance numéro 16 et le début des équations différentielles. Alors, si I est un intervalle de R, une équation différentielle d'ordre K est une relation entre une fonction inconnue Y, que nous cherchons à déterminer, qui est de classe CK, et ses K premières dérivées, Y', Y seconde, etc., YKM. Donc, résoudre une équation différentielle, c'est déterminer la fonction inconnue, Y, qui obéira à la relation. Exemple, Y carré plus X plus 3 sinus de Y égale racine carrée de Y seconde au carré plus 2. Bon, ça, c'est une équation différentielle très compliquée, mais du second ordre. Y, c'est la fonction de X que nous cherchons à trouver. Les inconnus d'une équation différentielle sont généralement très difficiles à déterminer. Cependant, certaines techniques de résolution permettent d'avoir des résultats importants et permettent de trouver des solutions d'une équation différentielle. Ici, nous allons nous intéresser à certains types élémentaires d'équations différentielles. Alors, les équations différentielles du premier ordre. On appelle équation différentielle du premier ordre toute équation mettant en présence la variable x, la fonction inconnue y, qui sera donc de classe C1, et sa dérivée y'. Exemple, 2x plus 3 y moins y' carré égale exponentielle de x. Équation différentielle du premier ordre linéaire. On appelle équation différentielle du premier ordre linéaire une équation du type a de x, y' plus b de x, y, égale c de x, où a, b et c sont des fonctions continues sur l'intervalle i. Si c de x égale à 0, on dit que l'équation est homogène. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle linéaire homogène? C'est une équation du type a de x, y' plus b de x, y égale à 0. Résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre homogène. a de x, y' plus b de x, y égale à 0. On suppose que la fonction a de x ne s'annule pas sur i. L'équation s'écrira alors y' plus petit h de x, y égale à 0. h de x, bien sûr, ce sera b de x sur a de x. h étant continue, elle admet une primitive grand H. Posons g de x égale y exponentielle grand H de x. En dérivant, nous obtenons g' de x égale y' exponentielle grand H de x plus petit h de x, y exponentielle de grand H de x. Dérivation d'un produit. Ce qui donne y' plus petit h de x fois y exponentielle de grand H de x. C'est-à-dire 0. Parce que y' plus petit h de x fois y, ça vaut 0. Si g' de x égale à 0, ça veut dire que g de x est une constante k. Alors g de x égale k, ça veut dire que y exponentielle grand H de x égale k. Donc y égale k exponentielle moins grand H de x. Nous venons donc de prouver que la solution générale de l'équation homogène est
y0 égale k exponentielle moins grand h de x, où grand h est une primitive de b de x sur a de x. Exemple, y' plus 1 sur x y égale à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, nous avons petit h de x égale 1 sur x. Donc, grand h de x égale ln de x. Donc, y0 égale k exponentielle moins ln de x. C'est-à-dire y0 égale k sur x. Voilà la solution générale de l'équation homogène, ou de l'équation que nous avons donnée directement homogène, puisque on a mis un 0 comme second membre. Exemple 2. L'intervalle i, c'est 0 pi sur 2. y' plus tangente x fois y égale à 0. Donc, nous avons petit h de x égale tangente x égale sinus x sur cosinus x égale moins sinus x sur cosinus x. Du type moins, donc u' sur u. Ainsi, grand h de x égale moins ln de cosinus x. Je n'ai pas besoin de mettre valeur absolue de cosinus x parce que entre 0 et pi sur 2, le cosinus est positif. Par conséquent, y0 sera égal à k, une constante, exponentielle moins grand h de x. C'est égal à k exponentielle de ln de cosinus x. C'est-à-dire k cosinus x. Alors, remarque, si b de x vaut 0, la résolution de l'équation différentielle se ramène à une recherche de primitive. En effet, trouver y revient à intégrer y' par les méthodes d'intégration que nous connaissons. Il y a une autre méthode de résolution de l'équation du premier ordre homogène qu'on appelle la méthode des variables séparables, ou bien par séparation des variables. A de x, y' plus b de x, y égale à 0, et on suppose que a et y ne s'annulent pas sur i. Donc, l'équation devient y' sur y égale moins b de x sur a de x. Donc, ln de valeur absolue de y, parce que primitive de y' sur y, c'est ln de valeur absolue de y, égale moins intégrale de b de x sur a de x dx. b de x sur a de x étant une fonction continue, donc elle admet une primitive, plus une constante d'intégration, la constante k. Donc, la solution est y ou y0 égale c exponentielle moins intégrale de b de x sur a de x dx. Pourquoi c? Parce que c, c'est exponentielle de k. Si je mets exponentielle à la relation qu'il y a ici, nous avons exponentielle de ln de valeur absolue de y. Bon, je suppose que y est donc positif.
Et ça me donne C exponentielle, C ce sera exponentielle de K, fois exponentielle moins l'intégrale de B de X sur A de X dx. Dans l'équation A de X, Y' plus B de X, Y égale C de X, C de X s'appelle le second membre. Pour résoudre l'équation avec second membre, on commence d'abord par résoudre l'équation homogène. On trouve Y0, solution d'abord de l'équation homogène. Et nous verrons comment résoudre l'équation avec second membre dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.